C'est déjà. Discussion de bar, un peu discussion de bar, un peu discussion de bar, un peu discussion de bar. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Discussion de bar un peu technique, ton émission de divertissement et d'apprentissage, l'émission de toutes les connexions. Alors aujourd'hui, on est avec Alaoui. Alaoui, ça va? Salut, comment vas-tu? Ça va très bien. Comment Ça ça va va? pas trop galérer pour venir? Ouais, impeccable, franchement. Et Monsieur Stéphane, Salut. ça va bien? Et Merci toi, d'être tu vas venu. bien? De rien. On te remercie d'être venu, naturellement. C'est un plaisir pour Compliqué moi. avec les bouchons, etc. Donc merci beaucoup. De rien. Alors, qu'est-ce que discussion de bar un peu technique? On rappelle le concept, c'est on rencontre des gens du quotidien, Mhm. mais surtout des gens qui sont source de motivation et d'inspiration. Surtout ça, pour changer le quotidien des gens. Mhm. C'est important. C'est très C'est important. important. Voilà. Très C'est important. très, C'est très important. important. C'est important. Donc l'émission se dispatche en 4 rubriques. La première rubrique donc, qui s'appelle L'eau c'est la vie. D'accord. Donc il y a tout dans la rubrique, je pense que tu as compris. L'eau J'ai c'est la vie. compris. Et on va débuter tout de suite avec la première rubrique, L'eau c'est la vie. Donc, puisque l'eau c'est la vie, monsieur Stéphane, Ouais. je vous ai préparé une bouteille d'eau. Ouais. Désolé, il n'y a que de l'eau. Oui. C'est pas grave, ça m'ira. Alors, c'est votre bouteille, vous verrez le petit clin d'œil à l'émission. Ouais. Vous pouvez la garder à la fin, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour le cadeau. Et à la oui, la petite bouteille, Merci. l'eau c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc l'eau c'est la vie, comme le nom l'indique, on est obligé de commencer par le commencement. Donc est-ce que tu peux te présenter de la naissance à maintenant? Genre en rapide, En rapide. en n'oubliant rien. De toute façon je vais t'aider. Donc Ok. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bon, donc je m'appelle Stéphane. Mhm. Donc. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour les gars. Combien de jours Ah, la d'abstinence? Ouais, jour d'incidence Oh, pas beaucoup. Pas beaucoup. 2 heures. 2 heures. Donc je m'appelle Stéphane, je suis originaire de la banlieue parisienne, du 94. Je viens de Créteil, Ok. voilà. J'ai fait toute ma vie là-bas et puis de la maternelle jusqu'au collège, j'ai été à Créteil. Ensuite j'ai fait 3 ans à Tours à l'internat. Mhm. Pour avoir mon bac, parce que j'étais un garçon, je me suis fait renvoyer de pas mal de collèges. Ok. Voilà. On dirait pas comme ça. Hein. Ouais. On dirait pas comme ça. Petit bagarreur dans l'âme. Ok. C'est le 9-4. C'est le 9-4, hein, c'est dans le sang. Et j'ai eu mon bac donc à Tours, Ok. à l'internat. J'ai fait 3 ans d'internat. Et puis je suis revenu ensuite à la fac. Faculté de À la faculté de Créteil, Paris 12, éco-gestion. Ouais. Là, si je On peux- a l'occasion de se rencontrer. Là, on a eu l'occasion de se rencontrer. Mais c'est très bien que tu Des amis dises. de longue date. C'est très bien que tu dises que j'étais à la fac. Oui, on a été à la À la fac. fac. Tu peux dire la spécialité s'il te plaît? Éco-gestion. Merci. Économie et gestion. Économie et gestion. Voilà, où on a- Donc on se rencontre à l'éco-gestion. On s'est rencontrés à la fac d'éco-gestion et puis voilà, j'ai pas fini le cursus d'éco-gestion. Je me suis lancé dans l'immobilier. Ok. Et dans l'immobilier, bah. Ah, Stéphane, de l'immobilier. Ouais, Bizarrement, ouais, il y a un ouais, truc. ça allait. On me l'a fait. Ah, désolé, une Voilà. énième fois. Le Superman noir. Donc j'ai fait de l'immobilier à partir de 2008. Ouais. D'accord, je me suis lancé. Jusqu'à 2012, j'ai commencé tout en bas, hein, dans une agence ERA à Vitry. Ok. Euh, Toujours dans le 9-4 en fait. Tu te déconcentres très pas. chauvin. Ouais, non, Très toujours. La fac, le. Toujours, Il y a juste toujours. eu Tours. Tours, Où, mais j'étais où t'as fait un obligé. tour. On va faire un tour, voilà, tu me l'as donné. Et donc j'ai été agent immobilier, donc j'ai commencé en bas de l'échelle, hein, comme tout le monde. La prospection. La client. prospection, tapage de la porte. Le tap-tap qui est interdit d'ailleurs aujourd'hui. Ah, je ne savais pas. Aujourd'hui Ils sont maintenant. venus les gens- encore hier, ils sont venus chez moi. Hein. Ah bah c'est Mais bon, inter- c'était bah, pour la fibre. Mais C'est interdit, je Ah. le dis. C'est aujourd'hui les gens procèdent de la manière, donc en fait tu t'achètes des leads en fait D'accord. via des interfaces internet, D'accord. t'achètes des données, D'accord, ok. t'achètes des données puisque les gens se sont renseignés et ont Mm. manifesté un besoin et là tu peux y aller. D'accord, ok. Mais tu peux plus te taper chez les Je gens. peux plus taper. Ok, bah moi je faisais du tap-tap et du boitage. Ok. Mais On voit très bien ce que c'est. Voilà. Des mots inventés d'ailleurs. Tap boitage, Voilà. mais connu dans Mais la connu. profession pour les anciens. Exactement, et pour les Mhm. commerciaux en général. Exactement.
Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai gravi les échelons. En 2010, je suis devenu directeur de l'agence où j'ai commencé, Ok. jusqu'en 2012 où je l'ai racheté. L'agence D'accord. où j'ai commencé. Et ensuite, en 2013... C'est vachement court quand même. Hein, et je me permets de te féliciter. Merci beaucoup. Je savais pas ça toi. Nous, moi, on s'est arrêtés tous les deux à peu près dans le même cursus. Mais t'étais quand même quelqu'un de. Ouais, pour la petite anecdote, pour pas que ça soit excluant à la oui. Non, mais j'ai compris qu'il y avait des T'as affinités. pas fait d'éco-gestion, c'est ta faute. Donc en fait, on était dans la même faculté, donc on se retrouvait dans le même amphi, dans le même groupe de TD et tout. C'était Roy en fait dans la. C'était high. Ouais, clairement. Mais en vrai, il avait ce truc un peu de j'écoute quand même ce qui se passe. Tu vois, il avait cette acuité de les gars là, il faut écouter. Là où moi, j'étais dans l'ivresse. Lisez là les gars, je crois qu'il faut écouter, c'est important. Donc ouais, non, c'est quand même vachement court. T'as fait ça rapidement. En 2 ans, tu passes du boitage à la direction. À la direction. Mais comment ils réagissent les collègues là? Parce Pas que... très bien. Ouais, bah, Mais à un naturellement. moment, quand bah, c'est les ventes qui comptent. Exactement. La capacité de vente, la capacité de rentrer des mandats. Ouais. Voilà, je les ai... Moi, Surclassés. Voilà, je les ai surclassés. Je suis rentré, j'avais la dalle, quoi. Ouais, t'es en kiki de bandit. Ouais. Quand tu rentres, c'est ok, tu me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. C'est vraiment, tu me parles Ouais, pas tu d'âge me parles parce pas que t'es d'âge. plus vieux que moi. Et il y avait le tableau là. qu'on voit souvent. Bien sûr, le classement même général ERA où je suis rentré dedans, on était plus de 1200 agents. Au bout de 2 ans, j'étais dans les 400 premiers déjà. Donc, C'est le 9-4. Ah ouais, c'est le 9-4. ouais. Voilà. Alors, je suis obligé de t'arrêter parce que là, ça me permet tout de suite d'articuler sur un truc où moi, je sais que les Camerounais, en tout cas, Oui. les parents camerounais sont beaucoup sur les études. Beaucoup. C'est d'abord, tu vas devenir quelqu'un, après tu vas me parler des... C'était Donc, très... Comment ils réagissent tes parents? Parce que là, il y a le résultat, mais avant le résultat. Quand tu dis, Alors, je vais faire du boitage, du tap-tap. Alors, je vais te faire une confidence, ils l'ont pas su. D'abord. D'accord, bon alors là, Ils l'ont c'est pas horrible, su. c'est Ouais. Ils l'ont pas su. Ouais. En fait, Il est venu dire elle a mal à Mercedes. ils l'ont pas su parce que la première année, je leur ai caché que j'avais stoppé la fac. Ok. Première année. Au bout de 2 ans, quand j'ai vu que ça fonctionnait, là, j'ai dit la vérité. Ok, donc tu faisais croire tous les matins que t'allais Exactement. à l'amphi. Ouais. Quel menteur. En costume. Ouais, non, même pas parce que tu sais, les premières années, j'étais pas en costume. Ok. Ah oui, C'était puisque pas tu du allais tout. sur le terrain, t'allais Voilà, plus jean, ouais, chaussures exactement. correctes. Voilà, Ok. j'étais vraiment. Puis j'avais déjà un style casual à Ouais. l'époque. Tu triches avec des pulls, des... Voilà. Mais voilà, les 2 premières années, ils l'ont pas su. Ensuite, quand ça a vraiment fonctionné, voilà, papa, maman, je fais ça, c'est mon métier, c'est ce que je veux faire. Et de toute façon, de par ma grand-mère, parce que ma grand-mère était propriétaire de plusieurs appartements dans Paris, et puis à Montreuil, et puis à Créteil, Ok. elle m'avait toujours poussé, en fait, vers l'immobilier. Immobilier. C'est Bah, elle qui t'a en fait mis une inception en fait. Bah, dès petit, en fait, La dès- petite graine. Tu vas Exactement. gérer ce... Ouais, bah, Toi, tu sais pas au départ, mais dès 11 ans, bah, le premier bail, je l'ai signé à 11 ans. En fait, c'est vu qu'il y avait beaucoup de chambres dans le pavillon de ma grand-mère, Ouais. quand les filles partaient, mais les filles de ma grand-mère, en fait, elle les relouait. Ok. Et là, j'avais rédigé le premier bail, elle m'avait donné un billet de 100 francs, elle disait ça, c'est ta propriété. Là, la chambre, là, c'est ta propriété. Faites comme tu dis C'est l'inception. Maître Yoda, la grande. Ouais, exactement. Non, mais Franchement, elle a c'est assuré. Un bel héritage. dans tous les franchement, sens du terme. et elle m'a donné mon premier billet de 100 francs et c'est là le premier sou que j'ai gagné. Mais à au 11 travail, ans, t'as c'est 100 comme francs, tu peux t'évanouir. ça. Bah ouais, mais j'étais Mais t'as compris hyper- qu'en fait, par le travail, par le commerce, en et fait, par elle a tout de l'immobilier, suite- elle a tout mis dans ma tête. T'as dit, ah d'accord, donc si. Ah. Donc en fait, bon, là, si je résume bien, pendant 2 ans, tes parents, ils pensent que t'es à la fac, Ouais. et t'arrives d'un coup, tu leur dis même pas je fais l'immobilier, tu dis je suis directeur d'une agence. Ouais, exactement. Mais ils disent, c'est quoi le truc, c'est quoi la réaction? Bah c'est que ils disent bah comment ça se fait? Bah après genre Tu t'avoues? j'ai à moitié avoué, j'ai pas Ouais. tout dit mais j'ai à moitié avoué. Bon, ils étaient fiers mais dubitatifs. Ils avaient un petit doute quand même. Ok. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça fonctionne bien? Combien tu gagnes? Est-ce que ça te suffit pour vivre, etc. Après, j'ai la chance d'avoir des parents financièrement qui m'ont toujours soutenu. Faut Ok. pas faire semblant de... Non, mais ça compte. Voilà, De toute façon, de parce toute qu'il manière, faut c'est- savoir, quand tu commences l'immobilier, déjà, je n'avais pas de salaire. Ouais. Je suis rémunéré À la à COP. la vente. Ouais, c'est la commission. La commission, exactement. Qui est vraiment Qui est bonne proportionnelle, quand tu vends. Mais au début, les 6 premiers mois, quand tu commences, tu n'as pas de rente, Revenu, en fait. ouais. T'as Ok. pas de revenus. Et puis, j'avais pas le droit à la bourse à la fac en plus. Oui. Donc voilà, j'avais des parents qui m'ont quand même soutenu et qui m'ont soutenu financièrement, ce qui est un peu rare d'ailleurs chez nous. Mais Oui.
j'avais un bon argent de poche, on va dire. Voilà. Non, mais en fait, on va dire que la pomme tombe jamais loin du pommier. Au final, la grand-mère qui te donne en fait cette envie sur l'immobilier et les parents qui ont compris que faut l'aider. Peut-être qu'il est dans un truc où il va y arriver, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que toi, c'est le bon chemin au final. T'as juste à le suivre. Exactement. Donc en fait, là, t'es directeur d'agence. Tu fais ça pendant combien de temps? Je suis directeur pendant 2 ans avant de racheter l'agence où je suis directeur. Ok. Voilà. Oui, il y a 2 étapes. Ouais. Tu es à la direction et ensuite Ensuite, PDG, quoi, au final. Voilà, exactement. Ok. Ma boss part Ouais. et j'étais en capacité de pouvoir acheter aussi grâce au financement de ma grand-mère. D'ailleurs, Ok. elle m'a Mais comment aidé. ça se passe? Alors, c'est très opaque pour moi. Pour moi, l'immobilier, alors peut-être pour les gens aussi qui nous écoutent, je sais pas pour toi là, oui. Pour moi, l'immobilier, c'est des biens qui sont accessibles à la location ou À à l'achat. l'achat. Ouais. Donc, le fonds de commerce, enfin, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on achète au final? Bah, tu achètes les potentiels mandats en fait qui vont sortir en fait. Ça se base sur ça et sur le chiffre d'affaires qui est effectué à l'année. Ok. Tu achètes à peu près à Pour rester dans des à fourchettes, peu ouais. près à 60-70% du chiffre d'affaires qui est effectué. Mettons si l'agence a fait 100 000 euros, tu l'achètes 70 000 euros. Ok. Voilà, si elle fait 100 000 euros l'année, tu peux acheter 70 000 euros. Ouais, sur le potentiel Voilà. annuel de. Voilà, exactement. Ok. Tu achètes à peu près à 60-70% du chiffre réalisé par une affaire. En général, d'ailleurs, c'est le chiffre. Ok, moi c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, tu deviens PDG et tu fais ça pour combien de temps? 1 an, je la garde. Ok. 1 an, je la gonfle Ouais. et je la revends Et tu derrière. la remets en vente. Voilà. Voilà, là on ressent le businessman là tout de suite. Vu qu'on est dans les business, on va enchaîner tout de suite avec la deuxième partie. Je suis désolé. Ouais. Les businessmen, ils sont toujours dans les styles casual, cocktail. Donc on va aller sur la deuxième partie, cocktail et soft drink. Ça va s'afficher là, tu vois, regarde. C'est stylé, hein? J'aime bien. Est-ce que ça te met dans une ambiance Ouais, ça met dans une bonne. On a un petit cocktail pour toi, t'inquiète. Donc Stéphane, cool. Donc la transition est parfaite. Mhm. Tu revends donc ton agence, Big Boss, cocktail et soft drink. Qu'est-ce que tu fais derrière? Bah alors, faut savoir que j'ai eu une carrière événementielle en parallèle. Ok. Donc, j'ai dirigé des boîtes de nuit, j'ai fait des gros événements parisiens. Donc, je développe ce côté-là. Ok. Tout en gardant l'argent que j'ai accumulé avec la vente de l'agence. Ok. Après, bon. On est vraiment dans un truc Big Boss, quoi. Ouais. Genre, même la nuit, t'es même dans la nuit. Ouais. Donc, ok. J'ai réussi à performer aussi Ok, dans le super. monde Alors, événementiel. On dirait une série Netflix. Quelle boîte de nuit, par exemple? Alors, il y a eu... Le Madeleine. Le Madeleine Nous Plaza. nous sommes croisés. Voilà, Donc- il y a eu le Gibus aussi. J'imagine bien, le Gibus aussi. Ouais, le Gibus, le carré Pontieux. Ok. Donc dans la rue de Pontieux, tout le monde connaît cette rue. Oui. Voilà. Tout le monde dit de Paris. Ouais. De Paris connaît cette rue. Ouais. Et voilà, il y a eu des lieux très prestigieux, comme des lieux un peu moins. J'ai développé un lieu qui s'appelait le Hipster Lounge, Ouais. qui est un prémisse de ce que j'allais faire après, Après, pardon. ouais, ok. Qui est un restaurant ambiancé, déjà à Ouais, l'époque. lounge. De lounge, Ouais. voilà, exactement. J'ai développé un lieu qui s'appelle le Clara, aussi à Bastille. Je l'ai vraiment développé. On a combien de lieux là? On est, à On est 8, sur un 9, truc de Empire. Ouais, là, Ouais, c'est- non, Non, j'ai- mais ça fait. Mais franchement, là, c'est j'étais pas bien. le patron des lieux. C'est-à-dire que je Oui, t'étais travaillais... DA, quoi. Voilà, une sorte de DA, exactement. DA, pour ceux qui n'ont pas compris, directeur artistique, Artistique. du lieu, ouais. Exactement. Et ensuite, après ça, j'ai pris mon expérience, puis après, à partir d'un certain âge, tu ne peux plus faire sortir les gens tous les week-ends. Les gens ont des Ou est-ce que c'est toi qui peux plus sortir tous les week-ends? Aussi, aussi. On Oui, va pas se on peut mentir. Ouais. On est Il n'y a fatigué. plus le même la On est vivacité. fatigué. Ouais. On est fatigué. Donc, j'ai décidé, en 2019, j'ai eu 2 tournants. En 2018, j'ai décidé d'arrêter l'événementiel avec le Libertalia, que beaucoup de gens Oui, connaissent. qu'on Donc, connaît j'ai bien. fini DA. Et Mais moi, j'ai une question quand même. On s'est perdu de vue à ce moment-là et je souffrais. Je souffrais de certains. Bon, moi, j'avais 6-7. Ouais. Donc, bon, j'avais un gars qui avait Franck, que tu connais bien aussi, Ouais, un ouais, Camerounais. Franck, bien sûr. Bien chef, bien Yassa. Ouais. Et Bien qui dolé. sortait, bien dolé Bien plutôt. donné, ouais. Et qui sortait, mais si j'étais au courant
Quand t'avais tout ça, j'aurais pu Tu payer. serais- hein. ouais. Tu vois, c'est pour Mais ça. c'était de mauvaise fréquentation. Donc en fait, tu fais multiple. Voilà. Direction artistique et puis Voilà, tu développes, tu prends une À expérience. chaque fois, je développe un lieu. Après, c'est très court. L'événementiel, c'est. Voilà. T'as un Oui, c'est espèce des d'audit. Ouais. C'est des shots. Quelque part, c'est comme de l'audit. C'est comme de l'audit à long terme. Ah ouais. Sur un an et demi, une saison, deux Mais après, tes saisons. soirées elles sont connues, donc quand tu te déplaces avec ton concept. Avec mes gens. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, on Avec va ton y- panier. Avec mon panier de clientèle. Exactement. Donc, en parallèle, la première décision, c'est d'arrêter l'événementiel en 2018 et de me concentrer sur l'immobilier, mais la vente d'immeubles Ok. uniquement. C'est-à-dire que là, moi, j'ai une carte T, une carte transactionnelle, Ouais. qui me permet d'effectuer les ventes sans avoir d'agence physique. Ok, c'est comme un négociateur. Exactement. ok. Mais juste sur les ventes d'immeubles. Voilà. Et bon, les ventes d'immeubles, forcément, quand tu vends un immeuble, les commissions, c'est pas la même chose. Oui, que c'est sur un immeuble. Ouais. C'est un immeuble. À compter du moment où c'est pas un boui-boui, mais. Ouais. C'est même un boui-boui hein, d'ailleurs. Oui, oui, attention. Même un boui-boui. Il y a de l'argent dans les boui-boui. Attention. Ça dépend où il est Très placé. attention. Ça dépend où il est placé. Parce que les gens regardent le potentiel. Ok. Et l'emplacement. Zone c'est- de chalandise, Exactement. localité. C'est 50% d'un emplacement d'un bien immobilier, d'une vente. 50%. D'accord. Donc, je décide de prendre ce tournant-là. Donc, je fonctionne. Avec l'argent que je fais, bah, je me dis, bon, écoute, Stéphane, tu as quand même beaucoup de clients qui te demandent, ouais, où est-ce qu'on peut sortir, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais tu n'es plus dans ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour utiliser Tous ces skills. toutes ces skills et tous ces clients que j'ai, en fait, potentiels, Ok. qui aujourd'hui ont vieilli. Moi, j'ai 37 ans aujourd'hui. Ouais. Voilà, tous mes amis commençaient à avoir des enfants, ils fêtaient des baptêmes, etc. Ouais. Tu vas pas les emmener en boîte de nuit. Qu'est-ce que tu fais? Bah, Stéphane, ouvre un restaurant. Ok. Surtout que... C'était pas une évidence au final. C'était un truc après réflexion. Bien sûr, c'était Ok. une réflexion. Bien sûr, c'est Mais évidente quelque part. évidente. Ça réunissait un peu tout. Il y a Et eu ce un qui est marrant, cheminement, c'est mais que c'est derrière, il y a toujours ce truc, excuse-moi là, je t'ai coupé, il y a toujours ce truc de s'amuser. Ouais. C'est pas Ouais. où j'emmène mes potes. C'est un pas- tu ça- vois, c'est pas un truc c'est un- de où est-ce qu'on travaille. C'est Bah, vu que le restaurant, C'est un maquis, c'est un toi qui maquis. tu le connais, non, justement, j'ai fait en sorte d'avoir un très beau local, Ouais. voilà, grand, où je pouvais recevoir le maximum de monde. Parce Ouais. que si tu veux un restaurant, tu peux prendre un restaurant comme à Paris, quarantaine Oui, de un places, petit truc machin. de 30 Non, mètres carrés. j'ai choisi un restaurant qui fait 200 mètres carrés, 100 places, avec une terrasse de 40 places. Ouais. C'est pas pour rien. C'est parce que je voulais que ça soit un restaurant où on peut accueillir sa famille, on peut faire un peu la fête, on peut venir en date, on peut faire des baptêmes, on peut faire des mariages. Oui, je valide, Ouais. c'est vrai. On peut- C'est Moi c'est un qui centre étais- commercial en fait. Alors moi qui étais dans son restaurant, il y a de la place. Il y a de la place et c'est bon en plus. surtout. Et c'est bon. Ça, c'est très important. La qualité. C'est d'abord le truc en premier qu'on regarde. Voilà. C'est la c'est la- raison c'est d'être la d'un base. restaurant, c'est de se restaurer. Exactement. Ouais. Donc moi qui suis parti dans ton restaurant, on va faire un fast forward et tout parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Ça arrive hein, des fois. Donc tu ouvres ton restaurant. C'est à quelle date à peu près? Octobre 2019. Octobre 2019. Ouais. Ça ouvre en octobre 2019. Est-ce que tout de suite il y a un succès? Tout de suite. Tout de suite. de C'est-à-dire que suite. tu arrives vraiment à faire la migration. Exactement. Ok. Tous les gens que j'ai fait sortir pendant 10 ans, parce que j'ai quand même fait 10 ans d'événementiel. Ouais. Se disent ah le retour de Stéphane. Exactement. Exactement. Dans un ça, autre. Voilà, dans un ok, autre dans cadre. un autre registre. Ouais, Ok, exactement. ok. Alors, on va y aller. Et là, tu as tout le monde qui vient. Et les anniversaires. Je vais fêter mon anniversaire. Et je viens avec 20 personnes. Et je viens avec 40 personnes. Et ma tante, elle veut faire un mariage. Et ça, et ci, et ça. Et toutes les connexions. Le restaurant est plein. Ah, mais ça, Parfait, excuse-moi, parfait. ça coïncide avec le Covid, les dates, quelque part. Oui, alors le Covid, je l'ai mangé. Bien comme il faut. Ouais. Mais ça m'a pas empêché de repartir. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Attendez, là, je vais utiliser les trucs, les fêtes, les trucs pour passer tout de suite à la troisième partie qui s'appelle méga digestif. Méga digestif générique. Ok. Quelle restauration tu proposes dans ton établissement? Alors, c'est de la bistronomie, gastronomie. Qui Ok. tend vers de la gastronomie française. J'ai choisi ça parce C'est une que surprise au final. c'est une surprise. Je pensais qu'il allait dire des alocos et tout ça. C'est ce que Bah, tout le monde malheureusement, attendait. les gens Ouais. s'attendent. T'inquiète Moi, pas, j'y ai c'est mangé. Je dis que c'est une surprise, justement. Ouais. Et aussi pour ça que je le dis clairement, je t'ai invité parce qu'en fait, c'est un gros contre-pied. Mm. Et bistronomie, gastronomie, Mm. on s'y attend pas. On Et s'y donc, attend pas du tout. Surtout quand on regarde un peu le cursus. Voilà. Mais quelque part, faut s'y attendre parce que quand tu regardes moi ce que j'ai fait
dans mon parcours scolaire. J'ai été OK à Créteil, etc. Mais quand j'étais à Tours, c'était vachement un peu bourgeois, machin. J'étais qu'avec des blancs. Donc, Oui, il y a un ADN, quoi, une ADN. j'ai ce truc. Faut savoir, dans l'immobilier, mes principaux acheteurs, c'était des Asiatiques. Voilà, j'ai Une ce bonne truc. mixité sociale. Voilà, moi, je prends de tout. Je prends de tout. Et en fait, la généralité reste dans la gastronomie française. Ça plaît à tout le monde. C'est une cuisine du monde. C'est la première cuisine du monde. Donc, c'est pas pour rien. Elle plaît à tout le monde, en fait, cette cuisine. Donc, je suis resté dans ça. Ce qui permet aussi en même temps, alors moi qui ai fréquenté ton restaurant, et je t'ai déjà amené à la Ouais, on était partis. on est partis ensemble. Mm. Là où c'est bien, c'est que, comme il a dit, il y a une mixité prononcée. Mm. Donc on peut voir tes amis, et dans tes amis, il y a une mixité, Mm. mais aussi dans les catégories socio-professionnelles. Exactement. Donc en fait, on a deux types de... C'est simple. Il faut savoir qu'autour du restaurant, il y a beaucoup de sièges déjà, dont la Fnac Darty, Ok. Leclerc. Et ce sont les cadres qui viennent manger dans le restaurant. Le maire de la ville vient manger 3 fois par semaine. Ah, quand même. Voilà. Donc, on est dans une clientèle cadre, mais jeune. Parce que mes amis... Nouveau cadre, quoi. Voilà, on est on est dans le 9-4. On est Ok. dans le 94. Ouais, j'ai l'impression que c'est pour toi, c'est important. Ah, c'est très important. Il est très chauvin. Ouais, Hein. très chauvin, hein, dis donc. Ouais. Je suis très C'est un jus 94. 9-4 que tu bois. Bistronome du 9-4. Du 94. C'est important. D'ailleurs, on a été élu 2 fois meilleur restaurant de la ville d'Ivry. Et on est le seul restaurant dans le 94 qui sommes référencés dans le guide Goemio, qui est le 2e guide après le guide Michelin. Donc, Bah, bravo. Voilà. Voilà, donc, Bah là, il n'y a rien à dire d'autre. En vrai, sur le méga digestif, je peux que te féliciter sur ça. Déjà, félicitations. merci beaucoup. Merci Qui l'aurait dit que... Moi non plus, je ne savais pas. De l'éco-gestion, on arrive dans le Goemio. Ouais. C'est vraiment un destin. Bon, on va passer à la 4e partie, Mhm. du coup. Bien sûr. La 4e partie de ce podcast qui s'appelle Le Dernier Verre. Mhm. Donc, le dernier verre, ça, comme le nom l'indique, ça montre un petit peu la fin de notre discussion. Mhm. Il y a quand même des questions qui piquent un peu, puisque dans le dernier verre, 1, 2, 3, on est un peu gnanin, comme disaient Ouais. les Côtes d'Ivoire, les Ivoiriens, pour dire un petit peu plus relâché. Donc ma première question déjà dans le dernier verre, c'est quels sont tes projets futurs déjà? Alors, le projet futur, qui est, j'ai envie de dire, mon projet de vie, c'est l'ouverture d'un 2e restaurant dans la ville d'Ivry. Ok. Qui... Toujours Il le veut- 4. Ouais, il veut. Mais on se rapproche, là on est à la bordure de Paris. Ouais, là, On est limitrophe. borderline. Paris. Ouais. On est dans le Grand Paris. On est dans le Grand Paris. Ok. Qui sera un restaurant qui est 2 fois plus grand que le premier. Ok. Collé au cinéma d'Ivry, le pâté d'Ivry, pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà, je suis en travaux. Est-ce qu'on y trouvera que de la gastronomie, encore une fois? On y trouvera de française. la gastronomie française et on y trouvera aussi des viandes, tu sais, les viandes immaturées, de luxe, etc. Là. Ok. On viendra te découper ta Type viande Kobe, devant toi, On va te mettre du sel. On va te régaler. Salt Bay, on va Bon, t'en ramener. ouais. Retenez bien les gars, hein. Apparemment on va nous régaler. Voilà, Ouais, c'est je suis super. sur l'ouverture de ce restaurant qui est mon plus gros projet de vie là actuellement. C'est le plus gros chantier, je pense le plus difficile aussi. Voilà, et c'est mon prochain projet. Là actuellement, je suis concentré sur ça. Bah écoute, on te souhaite tout le bien du monde Tout le et que ça succès, marche. Et ouais. je viendrai manger, a fortiori, Plaisir. avec Alaoui, avec l'équipe qui est derrière, on viendra. Avec On te plaisir. remercie d'être venu Merci beaucoup. à la discussion de bar un peu technique. Ouais. Et on souhaite aussi aux gens qui veulent se lancer d'avoir une carrière un peu comme la tienne et beaucoup J'espère plus pour eux. au-delà. Ouais. Même plus que moi. En fait, s'il faut garder quelque chose dans cette discussion qu'on a eue, c'est en vrai, concentrez-vous quoi. Lâchez rien, c'est pas Lâchez rien. impossible. On Lâchez peut acheter rien. des immeubles et venir du 9-4. Lâchez rien. C'est ça l'idée. Ouais, Si on vient du lâchez rien. 9-4, on achète des immeubles. Avec un billet de 100 francs. Des immeubles c'est du ça. 9-4 Avec un billet de des 100 immeubles du 9-4. Des On immeubles va du rester 9-4. dans le 9-4. Des immeubles du 9-4. Non, c'est vraiment rien lâcher. Et il y aura toujours des difficultés. Mais ne lâchez rien, restez concentrés. Surtout ne pas s'éparpiller. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour nous éparpiller, pour nous divertir. Exact. Mais quand on a un but, il ne faut pas le lâcher. Même s'il y a des gens qui viennent vous parler, qui viennent vous dire oui, non, mais là, non, c'est chaud, attention, non, il faut pas. Non, écoute-toi et va jusqu'au bout. Ça marche. Tout ce que j'ai à Merci dire. Stéphane, au nom De de rien. toute l'équipe, on te remercie. Merci. Et je dis au revoir, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
N'oubliez pas de nous rajouter sur la chaîne YouTube. Important, la cloche, les pouces bleus, etc. Vous pouvez nous écouter aussi sur les plateformes de téléchargement et d'écoute type Spotify, Apple Podcast, YouTube. D'ailleurs, maintenant, ils ont une plateforme. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, partager et à la fin, de discuter avec quelqu'un. Ça peut changer une vie. Merci à tous. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Au revoir. Discussion de bar, un peu discussion de bar, un peu discussion de bar.